Bonjour les amis, ma petite vidéo conseil du jour que je partage. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la bouillotte. Alors pourtant on est au printemps, vous voyez il y a un soleil radieux, il fait chaud, relativement chaud. Bon attention, le fond de l'air est frais quand même, c'est pour ça que je reste bien couvert. Euh, et donc la bouillotte, pourquoi? Alors je me suis rendu compte que même si ça paraît assez basique, je trouve que cette prise de conscience, elle reste importante. L'énergie chaude, elle diffuse, l'énergie froide, elle absorbe. Vous brûlez, qu'est-ce que vous allez faire pour absorber le trop-plein d'énergie qui est à l'endroit où vous vous brûlez? Vous allez mettre la main, par exemple, sous l'eau froide, si c'est le doigt qui a été brûlé, par exemple. Ben oui, parce que l'eau froide, le froid va absorber le trop-plein d'énergie chaude qui est en train de vous brûler à l'endroit où vous êtes brûlé. De toute façon, le chaud, voilà, c'est de l'énergie. S'il y a trop d'énergie, ça finit par brûler. Le froid, c'est pas assez d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il y a quand il n'y a pas assez d'énergie? Ben, ça crée un creux. Et donc, ça va faire comme un vortex, ça va attirer comme un aimant, ça va attirer l'énergie. Quand il y en a trop de l'énergie, ça va l'expulser. Donc le chaud expulse l'énergie, la distribue, le froid va l'absorber. Quand vous avez trop d'énergie à un endroit, vous mettez du froid, mais quand il n'y a pas assez d'énergie, vous mettez du chaud. Et je trouve que la bouillotte est un outil trop mal utilisé. On le met exclusivement, quasiment, quand le lit est très très froid l'hiver, quand on est un petit peu malade. Et ben moi, je vous conseille d'utiliser plus régulièrement votre bouillotte. La bouillotte, ça va être un super outil pour relancer la machine énergétique. C'est une amie, Diane Sajot, de la parenthèse, qui m'a donné la clé. C'est à La Châtre, son centre bien-être, qui est absolument extraordinaire. Et donc elle me dit un jour, bah, tu sais, quand tu as un peu froid aux pieds ou au rein ou sur le ventre, n'hésite pas, tu te mets une bonne bouillotte chaude, ça relance l'énergie. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et je l'ai expérimenté. Et je vous dirais même que maintenant, j'attends même pas d'avoir vraiment froid ou de sentir que l'énergie est basse. Si par exemple le soir j'arrive et que dans le lit et que il y a un petit coup de fraîcheur, un petit coup, j'ai une journée un peu fatigante et tout, paf, je mets de l'eau chaude du robinet, hein, mais le plus chaud possible, euh, dans ma bouillotte, et paf, je la cale derrière mes reins ou sur le ventre, parfois au niveau des pieds, et ça relance réellement la machine énergétique. C'est-à-dire que c'est tout simple. L'eau est un élément qui va retenir de l'information. On le sait, que ce soit une information, par exemple, vous mettez des plantes dans de l'eau, même à froid, ça va infuser et l'eau va s'informer des éléments de la plante, des nutriments, des bonnes choses de la plante, d'où l'intérêt des infusions. Mais ça fonctionne également avec une information énergétique. Ça fonctionne. La preuve, c'est que on dit que dans des serres, c'est bien quand on a des grandes serres de pouvoir mettre des bassins d'eau dedans. Ça va maintenir l'eau cumulée en journée pour la redistribuer la nuit, pour maintenir une ambiance plutôt chaude dans la serre. Parce que sinon, ça refroidit la nuit. Mais c'est pareil avec votre bouillotte. C'est-à-dire que votre bouillotte, ça va être comme une bombe d'énergie qui va se diffuser sur pratiquement 7 heures, entre 7 et 8 heures. Hein, si elle est bien chaude, le lendemain matin, elle est encore un tout petit peu tiède. Et donc, je vous conseille d'essayer, puis après, vous allez voir, c'est quelque chose, à mon avis, qui peut rentrer dans un petit rituel. Vous prenez quand vous avez un petit coup de fatigue, ou que vous avez simplement envie d'être boosté au niveau de vos reins, de votre digestion, un petit moment de besoin de réconfort. Vous mettez donc avec votre bouillotte, donc la bouillotte comme ça c'est vachement pratique, quand il y a un petit doudou dessus c'est mieux. Et vous allez remplir votre bouillotte d'eau chaude. Alors l'eau chaude du robinet, quand elle est bien bien chaude, ça suffit. Après, si vous voulez vraiment que ce soit un peu plus chaud que ça, vous pouvez mettre un tout petit peu d'eau de la bouilloire, mais pas 100% bouilloire, sinon ça finit par abîmer la bouillotte. Et vous la calez donc sur le ventre comme ça. Alors, quand on est allongé sur le côté dans le lit, c'est bien de le caler. Moi, je le cale derrière, donc au niveau des reins, et je le coince avec un petit coussin derrière. C'est hyper agréable, ou également sur les pieds. Et je vous conseille réellement de tester. Je dirais que c'est la bouillotte énergétique. C'est excellent. Ça relance vraiment la machine. Vos reins, vos glandes, votre digestion, vos poumons, ils ont besoin de temps en temps d'un petit coup de boost énergétique. Et on sent ce transfert, je vous invite vraiment à le faire, à vous concentrer sur ce ressenti. Il y a un transfert de l'énergie qui est cumulée, qui donne la chaleur à l'eau,
et ça se transfère sur votre organe, vos zones du corps qui ont besoin de cette énergie, puisque l'énergie sait où elle doit aller. Et je vous assure qu'on le sent, ça va pile poil au bon endroit. Le mieux, c'est quand même de le mettre sur la zone qu'on a besoin. Mais alors vraiment, on sent, ça relance la machine. Et ça évite derrière d'avoir l'impression d'être encore plus fatigué parce que justement on a dû auto-produire cette énergie pour réchauffer l'organe, le corps, la partie du corps qu'on a besoin. Là, votre bouillotte, c'est un vrai compagnon. Voilà. Donc je vous propose de tester ça et puis éventuellement de mettre vos commentaires sur cette vidéo pour savoir comment ça a été pour vous. À plus tard. Ciao.